le jour du gros lot. Alors voilà ton bonhomme, Freddy Tips. Il n'a pas l'air vraiment dangereux. Et pourtant, bizarrement, c'est plutôt un vent. Il rechigne un peu à payer ses factures et c'est pour ça que tu vas récupérer la voiture. Ah. Quand il sera entré, tu sautes dans la Cadillac et tu files directement à la boîte de crédit où un type très gentil t'attendra avec un chèque. C'est quand même de l'argent gagné vite fait, bien fait, hein? Écoute, Dan, en vérité, je suis pas branché sur ce genre de coup. Alors, peut-être que tu pourrais t'en charger. Allons, Binzer, je n'accepte jamais ce genre de boulot. Et si pour une fois j'ai dit oui, c'est parce que tu avais l'occasion de te faire de l'argent. Ah, c'est gentil. Et puis surtout, il me connaît. Il suffit qu'il me regarde pour filer en courant. C'est pas rapide. J'ai souvent vu à l'œuvre, crois-moi. Et si tu veux pas tenter le coup, hein, je demande à quelqu'un d'autre de... Je vais le tenter. Fais-moi confiance. C'est pas un violent, hein, t'es sûr? Parce que j'aimerais pas. En fait, je crois qu'il a été violent qu'une seule fois dans sa vie. Et pour quelle raison? C'était la fois où un type a voulu récupérer sa voiture. Tu seras à la hauteur. Allez, vas-y. Oui, merci. Dan, allons, Dan, ça va. Qu'est-ce que tu as, Angie? Tu peux y aller, s'il te plaît? Oui, j'y vais, ça va. Dan, c'est quoi un knish? Un knish? Angie, un knish, c'est une sorte de pâté en croûte qui te fait prendre 3 kilos chaque fois que tu en avales une bouchée. Ta mère est ici, elle t'en fait une montagne pour le dîner. Ma mère? Vous lui demandez s'il a réussi à perdre cette pneu? Ah, c'est vrai que tu as des pneus? Ma chère, tu devrais le savoir. Danny, c'est moi, mère Miskine. Tu m'excuseras de venir comme ça chez toi sans avoir téléphoné, mais je crois que ma vie est en danger. Et je sais que tu me protégeras. Alors, tu rentres bientôt à la maison? Je suis déjà en route. Oh, chouette! Ah, je t'en prie, arrête, Dan. Je t'entends comme si tu étais déjà derrière la porte d'entrée. Pas moi, et tu te trompes, je suis à plus d'1 kilomètre. Ah, excuse-moi, mais il y a quelqu'un. Angie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Dan, il y a un gorille! Servi un apéritif, je viens tout de suite. Dan! C'est un vrai gorille! Dan! Me laisse pas tout seul! Trouvez la bonne clé. Il me faut la bonne clé. Mon Dieu, donnez-moi la bonne clé. Attendez! Mais vous partez avec mon pantalon! C'est fini, ma grande. C'est fini maintenant, ils sont partis.
Gigi, bien mesquine. Oh, Dan. Dan. Allons, on se calme, tout est fini. Alors à quoi il ressemblait? Dan. Oh, je te jure que c'était un gorille. Un vrai gorille? Excusez-moi, mais j'ai faim. Maintenant que nous savons ce qui s'est passé, moi je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi avoir dit à Dan que votre vie était en danger? Et pourquoi une espèce de malade avec un masque sur la tête vous envoie un gorille? Eh bien, peut-être que le gorille venait pour Dan. Dan, aide-moi, s'il te plaît. Bien, excuse-moi, mais elle ne fait pas confiance aux flics. Elle en a bavé quand elle avait son écurie. De modèles. La plus importante agence de modèles et de mannequins qui ait eu pignon sur rue à Las Vegas. Et elles étaient douées. J'ai même eu une chanteuse d'opéra et une trapéziste qui faisait un striptease tout en passant d'un trapèze à l'autre. Écoute, Miskin, sincèrement, je ne t'aurais pas amené ici si le sergent Archer n'était pas réglo. Oh bon, c'est ce minable gros Buana Wortmeyer. Il veut m'éliminer, je le sais bien. Buana Wortmeyer, c'est le promoteur complètement dément. Oh ça, il lui manque une case. Si seulement il pouvait tomber malade, je vous promets que je l'enterrerais dans la propriété qu'il m'a vendue, lui et son safari grotesque. Le seul qui pourrait à la rigueur apprécier ce genre de safari, c'est un coyote. Et nous avons bien reçu quelques appels à propos de cette opération, mais les plaintes n'ont pas été maintenues. Oh, bien sûr. Toutes ces victimes sont des petits vieux, et ils ne pourraient pas se défendre contre lui. Mais j'ai porté plainte contre lui. Et l'audience du tribunal doit avoir lieu dans 2 jours. Il sait que je vais l'obliger à mettre la clé sous la porte. Et il veut me tuer, c'est tout bête. Oh, si Wortmeyer veut vraiment aller jusqu'au bout de son histoire de lotissement, il utilisera la violence, mais il n'osera pas aller jusqu'au meurtre. Tout ce que je sais, c'est qu'après lui avoir dit qu'il pouvait aller se jeter dans le canal, un type a forcé ma porte d'entrée. Heureusement, le chien du voisin l'a chassé. Et aujourd'hui, on a les 2 gorilles. Oh, Danny, je t'en prie, protège-moi. Vous la surveillez le temps que je lui trouve un endroit où s'installer et trouvez-moi la liste de ceux qui ont des gorilles. Vous restez ici et vous ne dites à personne où vous allez. À personne, Danny. Et prends un parapluie, surtout. Il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis 6 mois. Je sais, justement. La prochaine fois, évitez la mayonnaise. C'est partout, mon cher Daniel. Ah, vous avez l'air en grande forme aujourd'hui. Oui, merci. Quel costume. Du balai, je peux parler à mon détective privé. Bon, vous aimez mon costume? Absolument. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y aurait quelque chose. Je ne vous vois jamais quand j'ai un problème. Je ne vous vois que lorsque vous avez un problème. Oui, vous faites dans la cruauté, vous. Ah, bon, je vais être fort avec vous. Petite douleur vous ferait du bien. Je sais, ça forme le caractère. Si vous en avez besoin. Merci beaucoup. Oh, ça aussi, c'est triste. Regarde. Superbe créature. Mais pas de piment, ni d'élégance, ni de classe, non, rien du tout. Oh. Hé, Maurice! Excusez-moi de te déranger. Vous voulez bien vous arrêter une seconde? Une petite seconde, les filles. Les filles, Maurice, c'est magnifique, mais vous savez qu'on aura une salle pleine. Des gens qui paieront une jolie somme et qui exigeront plus de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors plus d'enthousiasme. Vous comprenez, les filles? Allez, il faut qu'on sente que vous aimez bien danser comme ça. Faites-moi le plus grand cercle. Maurice, c'est ça, oui. C'est superbe. Très bien, c'est ça. Allez, suivez Maurice, suivez-le, suivez. Je me suis toujours demandé d'où vous veniez. Ah, moi aussi. J'ai commencé par être chorégraphe, puis je suis devenu cuisinier. Et vous savez ce que j'ai appris ensuite? À filer discrètement. Et cette brave miskine a porté plainte contre Buana Wortmeyer. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il me faut un endroit pour la cacher quelques jours. C'est du martini, ça? Non, c'est pas le bon verre, et puis il n'est pas bien rempli. Venez, Et où on va? prends mon rendez-vous. Miskine ne veut pas quitter la ville. Je me suis dit que peut-être on pourrait voir votre suite. Entrez ici. La suite. Tout est prêt, monsieur Roth. Merci. Regardez, c'est une pure merveille. Oui, ça a quel goût? Je sais pas, c'est noir, mais je sais pas. Pas pour moi, je conduis. Vous travaillez pour moi, vous mangez avec moi. Qu'est-ce que vous voulez? De la vanille. De la vanille? J'adore la vanille. Oh, quelle imagination. Bravo, vous vivez à 2 à l'heure. Donnez-lui de la vanille avec des amandes. Non, merci. C'est pas vrai. Allez, venez. Un autre rendez-vous important? Très important. Alors, et pour votre suite? D'accord. Bon, mais pourquoi je vous dis toujours oui à tout?
Parce que vous m'aimez. C'est probablement ça. On demande, monsieur Tana. Ne partez pas les mains vides, ce serait bien trop bête. Si ça continue, il va finir par jouer sa voiture, ses chameaux, ses femmes et son terrain. Cela dit, je me demande ce que je pourrais bien en faire, moi. Vous pouvez m'aider? Merci. Tana. C'est moi, Dan. Ah, Béa, écoute bien. Passe prendre Miskin au bureau de Bella Archer et tu vas l'installer dans l'appartement de Bernie Roth. Mais il faut faire ça discrètement, je te rappelle plus tard. Attends, c'est moi qui t'ai appelé. Binzer a téléphoné et m'a laissé un message. Il a dit qu'il devait s'acheter un nouveau pantalon parce que le petit Freddy était encore plus rapide qu'on croyait. Mais il s'accrochait. Excuse-moi, Béa, mais il faut que je file. Hein. Je te rappelle plus tard. Je vais voir un promoteur pas très normal. Buana Workmeyer. Miskin croit que c'est lui qui essaie de la tuer. Merci. Je te laisse ta regarde. Eh oui, c'est moi. Je suis là, au fin fond de la merveilleuse Afrique. Comme vous voyez, je ne suis qu'un homme. Un écologiste, un humaniste. Et quand je vends, c'est avec mon cœur. Vous saurez ainsi, en achetant une maison à votre ami Buana... Qu'est-ce qu'il fait comme cinéma? Mieux pour le prix. Et vous faites une très belle affaire. Je vais vous montrer quelques-unes des plantes magnifiques au milieu desquelles vous évoluerez... Bonjour. Je voudrais voir Workmeyer. Ces plantes embelliront les jours de votre vie. Et bientôt, vous me remercierez. Là, vous le voyez? Vous avez intérêt à vous taire maintenant. C'est un spectacle grand. C'est vous le gorille qui utilisez un gorille pour chasser les petits vieux? Vous avez un problème, mon grand? Vous devriez plutôt changer d'air. À moins que vous ne puissiez atteindre votre mini-canon, je vous jure que je vais ramollir cette grosse bedaine. Non, mais c'est fini, oui. Et on essaie de tourner une pub, je vous signale. Je croyais que tout ce que vous saviez faire, c'est tirer sur des animaux sauvages et faire peur aux vieilles dames. Je viens vous voir pour Madame Miskin. D'accord, on fait une pause. Allez, on fait une pause. Non, mais vous savez ce que ça coûte, ce genre de choses? Vous savez ce que ça coûte, une tentative de meurtre? Désolé, je ne suis pas au courant de tout ça. Si Madame Miskin veut faire des vagues, laissez-la faire. Elle peut seulement me gifler ou me jeter une fleur. C'est pour ça que vous envoyez un gorille pour faire croire qu'elle est complètement malade? Vous avez passé trop de temps au soleil, Tana. Il tape trop fort pour vous. Et attention, tout le monde, fin de la pause, dépêchons, faut finir mon film. Il va me coûter une fortune. Allez au travail, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Clic. Ça tourne. Salut à tous. Eh oui, c'est moi, je vous parle du fin fond de la belle et grande Afrique. Oui. Vous êtes Dan Tana, n'est-ce pas? Oui. Oh, oui, bien entendu. Madame Miskin vous a décrit parfaitement. Je m'appelle Liliane. Entrez. Merci. Si vous saviez toutes les choses gentilles qu'elle peut dire sur vous, je ne l'ai pas vue aussi heureuse depuis des années. Danny! Excusez-moi. Oh, Danny, c'est merveilleux. Tous mes amis sont réunis. On fait ce genre de petites fêtes tous les mois, mais jamais dans une ville aussi luxueuse. Je ne dire à personne que vous étiez Oh, là. ben, Danny, si tu n'aimes pas les petites fêtes, je ne comprends pas pourquoi tu m'as envoyé ce champagne. Avoue, mais ça ne tient pas debout, tout ça. Tout le monde dehors, tout de suite. Allez, hop, 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 hop. Dépêchons, dépêchons, dépêchons. On n'a pas le temps de visiter, il peut y avoir une bombe. Oh, mais c'est aussi. Pourquoi cette Je ne vous ai panique? pas envoyé de champagne. Danny, fais attention. Fais attention. Tu parles d'une bombe. Alors où est ta pompinette? Attention! Ça suffit. Venez par là, hein, venez par là. Voilà, Je vais venez bien, vous je asseoir. vais très bien, je peux marcher, mais toi, tu as l'air fatigué. Non. Il faudrait te reposer un petit peu. Allez, viens. Je m'excuse de t'être tombé sur la main. C'est rien, donnez-moi un verre de lait frais, ainsi. Quelqu'un veut quelque chose? Une petite explosion, il ne va pas me laisser toute seule. Bonjour. Oh, tu as eu mon message. Danny, regarde qui est là. Danny, c'est mon ange, regarde-le là. Elle voudrait que je reste avec elle. Ça poserait un problème. Oh non, on n'a aucun problème ici. Seulement des solutions. Dan, c'était Bella. Ah.
Elle a dit que cette bombe était un véritable travail de spécialiste et que théoriquement, elle devait déclencher une fusée qui n'aurait fait que traverser le plafond. Comment est-ce que je pouvais le savoir? Mais je n'en connais qu'un dans cette partie des États-Unis capable de fabriquer quelque chose comme ça, c'est le général. On n'est pas ouvert. Général, je demande la permission d'entrer pour un entretien. Veuillez être bref. Je suis dans la dernière phase de mise au point de ma nouvelle invention fabuleuse qui ne peut pas rater. En fait, c'est une série d'explosions, vous savez. Et ça fait boum, 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 et blanc. Vous voyez? Et ça saute à la figure de tous ces guignols, c'est ça? Eh oui. Et vous savez, Dan, j'ai un grand respect pour ce qui ressemble à la poudre. Et je ne m'en sers que pour le bien-être de l'humanité. Général, cette petite fusée de champagne que vous avez fabriquée, je peux savoir au juste pourquoi c'était fait? Et c'est... Bon, c'était juste un petit feu d'artifice de rien du tout. Celui qui me l'a commandé a dit que c'était pour faire une bonne blague. Quelle blague! On a failli mourir de rire. Hein? Qui a commandé ça? Mais j'en sais rien. Enfin, je veux dire, il a téléphoné tout bêtement en disant qu'il comprenait que la vie était difficile pour nous, les anciens combattants, de vivre avec notre pension à notre époque. Il m'a offert $300 pour un travail simple et j'ai dit oui. Écoutez, j'ai servi mon pays en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre, n'est-ce pas? C'est ma récompense. Je recharge les balles des autres. Quelle déchéance, avouez-le. Merci, Général. Merci, Dan. Général, on dirait le fusil qu'utilise Buana Workmeyer dans ses films de pub. Oh. Et, pas étonnant, c'est bien le sien. Général, Oui. Cette espèce de malade ne veut quand même pas faire des safaris en Afrique. Lui, des safaris? Il n'ose même pas approcher du zoo de San Diego. Il a une trouille bleue des animaux. Oui. Ah, il ne sait pas tirer. Ah, ça c'est faux. Il peut enlever une nageoire à une sardine qui est à 200 pas. Si, bien entendu, cette sardine est complètement sans défense. Général, une dernière question avant de vous laisser. Si vous n'avez pas vu le type qui vous engageait, comment s'est passée la livraison? Eh bien, j'ai apporté la bouteille de champagne devant une boîte postale et je l'ai déposée là. Il y avait une enveloppe pour moi. Ah, et là, ne voulez pas m'ennuyer pour une plaisanterie de ce genre. Hein, soldat? En ce qui me concerne, Général, le dossier est classé. Merci, soldat. Je veillerai à parler de vous en bons termes dans mon rapport. Et bon, Dan, il faut que vous regardiez maintenant ma dernière invention. Et d'ailleurs, je vais faire un essai. Vous allez allumer ça? Eh oui, bien entendu. Ne recule pas un peu? Si, quand j'aurai allumé. Très franchement, je préfère le faire dès maintenant. Bon, alors je vous suis. Pas de problème. Non, dépêchons, pas la peine de moisir là, d'accord? C'est parti. Allez. Vas-y. Pour faire et encore. C'est fabuleux. Les macaques vont avoir du mal à tousser. Ça, c'est une idée géniale. Faut tout faire sauter, soldats. Ils vont avoir chaud à la plante des pieds, c'est moi qui vous le dis. Dan, j'ai Binzer en ligne. Et Roth a téléphoné. Il n'était pas super heureux. Il te recommande un rendez-vous rapidement. Passe-le-moi. Roth? Roth, non, ça va pas. Binzer. D'accord. Dan, salut. Écoute, cette fois, je crois qu'il est bien coincé. Le petit Freddy est dans une boîte. Et je le vois, ce petit rigolo. Je le vois même au moment où je te parle. Ouais, j'ai été semé pendant 2 petites minutes, mais je l'ai vite retrouvé. Et cette fois, je te promets, je le lâcherai plus. Mais tu fais honneur à la profession. Passe à l'attaque, Binzer. Oh non, pas une sonnette d'alarme. Oh non. Oh, merci. Un coup de chance que vous soyez là. Je crois vraiment que ce malade voulait me voler mes roues. Ah, bonsoir. Bonjour. Il a mis un système d'alarme sur cette voiture. Il n'a pas le droit de le faire parce que cette voiture, elle n'est pas à lui. Pas sur ma faussette.
Entrez, dame. Comment vous avez su que c'était moi? Je sais toujours tout. Attendez, voilà. En fait, je peux tout vous expliquer. C'est un de ces grains de sable qui... Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mes affaires, des vêtements d'une grande classe, je les fais venir d'Italie, 3 essayages, un velours, écoutez... de la soie indienne. Oui, je sais, mais je voulais aider la pauvre Miskine. La pauvre Miskine. Je suis désolé. Et moi donc, vous imaginez? Vous savez, c'est drôle. Mes affaires. Je vous jure que je suis bien désolé. Je n'aime pas ce costume de toute manière. C'est pas une parole en l'air. Bon, bien, bonne nuit. Pourquoi tu as été arrêté? Bon, tu tiens pas à le savoir. C'est vrai, c'est une question stupide. Ah, tu tiens pas à le savoir. Alors, je reprends mes études. On t'apprendra peut-être à récupérer une voiture. On m'apprendra surtout à retrouver mon bon sens. J'aurais pas à faire ça pour une bagnole. Bon, et puis en attendant, tu peux me dire pourquoi tu as été arrêté? Tu m'as demandé de récupérer une voiture. Et je suis tombé sur 2 énormes brutes. Ah, je vois. Je leur ai demandé de ne pas frapper sur la fossette. Comme ils n'ont pas vu de fossette, ils ont déchiré mes vêtements et la police m'a enfermé. Bon, écoute, je voulais t'aider à te faire un peu d'argent de poche, mais si c'est trop difficile, je demanderai à quelqu'un d'autre. J'ai des copains qui seront à la voiture, hauteur. eh bien, je vais la voir. Alors file et ramène-la à cet organisme de crédit. Et habille-toi un peu plus correctement, on dirait un mendiant. Quand Danny reviendra à la maison, ça va vraiment lui réchauffer le cœur. Oh, je te jure que je sais ce qui lui fait plaisir. Ah, bizarre comme odeur. C'est une vieille recette qui se transmet depuis des générations. Ça a commencé avec mon arrière-grand-mère à Kiev. Une merveille. Qu'est-ce qu'il y a? On a un petit cadeau pour vous. C'est tout de suite. Allez, Je vous préviens, j'appelle la police. Oui, la police. Allez, Allez. Allez, au revoir, ma belle. Allez, c'est la police. Oh, mon Dieu. Et il peut pas vous entendre. Je te promets de revenir, grand-mère. N'aie pas peur, je reviendrai. Qu'est-ce qui se passe? Miskine? Oh, pitié. Miskine. Oh, Danny. Qu'est-ce qu'il y a? Danny, j'en ai assez, j'en peux plus. Oh, Danny, je vais lui dire, je vais pas au tribunal, Non, c'est terminé. non, attends. Ah, Danny, mais je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu t'aimes très fort, mais j'en ai assez, j'en peux plus. Tu ne vas pas craquer maintenant. Tu ne dois pas laisser tomber, n'abandonne pas Oh, maintenant. j'en ai assez. Attends, écoute, j'ai un plan et je sais que ça va marcher, mais il faut me faire confiance, d'accord? Aie donc confiance en moi. Oh, mais je jure que... Je te dis d'avoir confiance en moi. Si jamais il t'arrive quelque chose un jour. Tu attends 10 minutes après notre départ et tu appelles Toulif avec la civile. Dis-lui que j'arrive avec Miskine. Qui est Toulif? Et Elijah, il habite suffisamment loin de la ville. Et sur la CB, tout le monde va le savoir. Tu as tout à fait raison, Angie. Tout le monde le saura. Il faut faire de la publicité. Dis au revoir, Miskine. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi.
Alors, c'est ici? Oui, c'est ici. Eh ben, dis donc, tu as fait très vite. Comment tu vas? Miskin, je vous présente Elijah. Ah, bonjour. Madame. Tiens. Eh, il est super costaud. Et dis-moi, mon grand, tu es marié? Pas ces temps-ci. Un homme ne devrait pas vivre tout seul. J'ai été malade. Je lui ai préparé la chambre de derrière. Ah bien, Miskin, c'est par là. Sois pas si pressé de te débarrasser de moi. Je veux jeter un œil dans le coin avant. Bah, c'est charmant ici. Angie était claire et nette sur la CB. Wortmeyer a dû entendre. Alors tu peux sortir les cotillons et les serpentins, la fête devrait bientôt commencer. Hé, Miskin, une petite seconde. Je crois qu'il vaut mieux que vous alliez à l'arrière de la maison. Regarde les chevaux. Vous aimez les chevaux? Eh bien, on ira faire une balade plus tard. Ah, entre nous, Dana est plus bête que ses pieds. Il envoie un message sur sa CB et tout le monde a pu entendre. Ma chérie, là. La petite vieille est bien là. Il se méfie peut-être. Enfin, je ne crois pas, mais on sait jamais. Hein. Ça, c'est vrai, alors. J'ai vraiment l'impression qu'on va se marrer. On est payé pour lui faire peur, et c'est tout. Mais crois-moi, la vieille des Cathy, elle a tellement hurlé que le volume va lâcher. Encore 2 minutes. Ça me paraît être le moment idéal, non? Tu te glisses discrètement derrière le type dans la grange là-bas, et tu lui pointes le fusil dans le dos sans faire de bruit. Et toi, qu'est-ce que tu vas fabriquer? Moi, je vais me glisser jusqu'au porche devant. Ensuite, je pousse le cri du hibou. Et quand l'autre type viendra vérifier ce bruit, je vais te le prendre par surprise et te l'étendre. Et j'aurai plus qu'à le border. Et on pourra s'amuser avec la grand-mère. Ouais. Faites beau rêve, cowboy. Allez, donne-moi ça. Elles sont charmantes, tes petites copines. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Ah, c'est très intéressant. Comment est-ce que vous dites chez vous? Le rituel du feu. Le rituel du feu, c'est ça. Le rituel du feu? Vous ne le laisserez pas faire, voyons, arrêtez ce sauvage! Ah bah, j'ai déjà essayé de lui expliquer qu'on ne torturait plus aujourd'hui, mais il est plus têtu qu'une vieille mule. Ils vont griller très lentement pendant 2 jours au moins. Hé, ne faites pas ça! Non, mais il est fou! Non, non, par pitié, pas ça! On dira ce qu'on sait, c'est juré! Qui vous envoie terroriser, Madame Miskin? Ben ça, on n'en sait rien. Et allume le feu, le temps presse. Non, non, attendez! Alors, qui vous a envoyé? Une femme inconnue. Une petite seconde, c'est bien une femme? Oui, elle a téléphoné de Californie. Elle a expédié de l'argent par la poste. Et... Non, non, c'est vrai, je vous le jure. C'est loin de suffire. Vas-y, allume. Non, c'est vrai, je le jure. Oui, c'est vrai. Et on sait bien que si on peut faire partir la vieille édition, on arrangerait certains dans le pays. Monsieur Wortmeyer, on serait ravis. Occupe-toi d'eux. Oh non, non, nous laissez pas avec lui. Détachez-moi. Tant qu'il ne sera pas revenu, on ne bougera pas. Oh non. Je le descends, moi.
sont en train d'enregistrer. N'oubliez pas, une maison Wattmeyer est la meilleure garantie d'un beau travail, aussi vrai que mon prénom. Non, et attendez, voilà. monsieur Wattmeyer, vous avez parlé trop fort. Nous allons reprendre à n'oubliez pas. Ah, entendu. Bonjour. Vous ne savez pas lire? Mais si je suis entré ici, c'est justement pour lire de plus près. Vous êtes ingénieur du son? Alors n'oubliez pas, une maison Qu'est-ce que c'est marqué Wattmeyer est ici la meilleure garantie d'un beau travail. Ça Aussi crève vrai les que yeux. je me prénomme Moana. Alors pourquoi attendre plus longtemps? Sautez dans votre voiture et venez vite admirer nos constructions au boulevard. Fichez le camp d'ici, Tana. Vous n'avez rien contre moi. Je vais vous demander un service. Vous voulez continuer à enregistrer? Pourquoi? Eh bien, je vous expliquerai ça pendant le dîner. Ah, d'accord. Et attention, parce que cette fois, je suis en colère. Wattmeyer, peut-être qu'on devrait essayer de discuter entre gens civilisés sans en venir aux mains. Occupe-toi de lui. Oh, mais voyons, c'est pas raisonnable. Attention, quelqu'un va se blesser à ce jeu-là. Il va y avoir une sacrée note, hein, pour rembourser toute la casse. Oh, il a la tête dure. Non, non, ne me touchez pas, j'ai un plombage tout neuf. Comment avez-vous fait pour terroriser Madame Miskin? Eh bien, j'ai juste envoyé Santi essayer de lui faire peur en jouant le faux gorille. Et comme ça n'a pas suffi, j'ai dit au général de préparer un gentil cadeau surprise. C'était pas très sérieux, elle a rien eu, c'était juste histoire de l'influencer. Vous connaissez Omar, alors il est à Rentule. Et non, qu'est-ce que c'est, un nouveau groupe? Avouez que votre secrétaire les a appelés. Mais non, 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 voyons, j'avoue, rien du tout, j'ai jamais eu de secrétaire. Aucune fille ne s'occupe de vos affaires personnelles? Ben, vous savez pas ce qu'elle coûte? Non, non, j'ai aucune fille qui travaille pour moi. Buana, si vous essayez de me mentir, je vous emmène à votre lotissement et je vous fais avaler votre béton. Non, non, c'est la vérité. Je préférerais ne pas vous croire. Écoutez, c'est une curieuse coïncidence. Une femme a payé la caution d'Omar et Gaylord Cody. Décrivez-la moi. Elle est grande, assez jolie, blonde et elle a un grain de beauté sur le côté droit de la bouche. Bon, je veux tous les renseignements dont vous disposez sur une femme appelée Lillian Ross. Ah, ça ne sera pas sorcier, voulez-vous me dire pourquoi? Eh bien, cette description est celle d'une amie de Madame Miskin qui s'appelle Lillian. C'est la seule personne qui connaissait l'endroit où je voulais la cacher. Vous commencez à y voir un peu plus clair dans tout ça? Quand j'aurai tous ces renseignements, je pense que oui. Bien, je vous tiens au courant. Parfait. Ah, je vois que la vie est belle. Où est Madame Miskin? Elle est partie avec Liliane pour aller à ta rencontre. Oh non. Police métropolitaine, sergent Archer. Ah, Bella, vous avez trouvé quelque chose sur Lillian Ross? Bien sûr, je travaille vite. C'est bien, allez-y, je vous écoute. Lily Ross, quand on a eu affaire à elle, elle avait 15 ans, aussi connue sous le nom de Lydia Rossen et Leila Ress. Vous êtes assis, j'espère? C'est une revendeuse. Mais à l'époque de l'arrestation, elle était enceinte. Et vous avez son adresse? Oui, c'est le 1115 Palm Desert Drive. Merci, Bella. À plus tard, les filles. Oh, mon Dieu. Oh, ma fillette s'est transformée en une belle jeune femme. Alors, toutes ces années, tu savais que c'était ta fille? Je lui ai même parlé une fois. Elle ne savait pas que j'étais sa mère. Elle était gentille. Avec une parfaite inconnue. Sa vraie mère. Oh, comme je regrette tout ça, Liliane. Je pense que ça t'a fait très mal. Mais Dieu merci, tu as eu la force de te rendre compte qu'il te fallait accepter ça. Oh, elle est heureuse là-bas. Et c'est bien sûr grâce à toi. Dépêchons-nous, ne soyons pas en retard.
Déborah Denhamé. Déborah Denhamé. Déborah Denhamé. Liliane Ross. Angie, tu veux regarder le journal de ce matin? Mais j'ai déjà lu en entier. Pourquoi? Regarde page 19, s'il te plaît, dans le coin de la page en haut. Dis-moi quel est l'article. D'accord. C'est une annonce de mariage. À 2h15 aujourd'hui, à la petite église de l'Ouest, Déborah Denhamé épousera Barton Dorward le second. Merci, Angie. Elle était belle comme tout. Oh, tu te sens bien. Tu viens t'asseoir sur ce banc quelques minutes, Si tu veux. Ah, regarde, c'est aussi facile qu'au tir au pigeon, Gaylord. Alors tu la vises à la tête et tu lui fais un gros trou dedans. Non, on fera ce qu'elle a demandé. Elle a dit de tirer à l'instant où elle serait debout. Alors attendons le signal. On s'en fout du signal. Mais je vais être payé. Elle est partie pour toujours cette fois. Oui, mais tu as bien fait. Elle est très heureuse, au moins. Oui. Elle a droit au bonheur. Mais moi, ça m'est défendu. Parce que tu es contre moi. J'étais jeune. Et j'attendais tes conseils. Et tu as pris le bébé. Tu l'as éloigné de moi. Quoi? Tu ne m'as jamais dit après où il était. Mais je l'ai trouvé. Et je sais que tout va bien s'arranger aujourd'hui. Mais Liliane, écoute, tu n'avais aucune chance alors d'être une mère comme les autres. Tu as vu ce qui s'est passé? Je pense que c'était mieux de cette façon. Ça, c'est ce que tu souhaiterais bien croire. Oh, je voulais tellement que tu souffres. Autant que moi toutes ces années. Quand Buana Wortmeyer a commencé à te menacer, alors j'ai pensé, voilà la bonne occasion. J'ai voulu t'affoler. Te faire peur. Oui, je rêvais de t'envoyer dans un asile. Mais tu n'as pas craqué. Maintenant, il faut te tuer. Et tant pis pour Wortmeyer. Mais Liliane, écoute, regarde autour de toi, tu l'as vu de tes yeux. Aujourd'hui, elle est mariée et elle va avoir une vie de rêve. Tu as détruit le bonheur que j'aurais pu avoir avec elle. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre qu'elle soit debout. C'est trop tard, Tana. À cause d'elle, ma fille a été éloignée de moi, alors elle va mourir et rien ne pourra la sauver. Elle n'était plus votre fille depuis longtemps. Vous y avez renoncé la première. Non. C'est sa faute.
serait-elle actuellement s'il n'y avait pas eu Madame Miskin? Avec moi, sa mère. Vous l'auriez aidée avec les quelques dollars grattés ça et là. Elle aurait été humiliée. Elle vous aurait peut-être même quitté en vous voyant agir. Non, c'est faux. Elle aimerait sa mère, je le sais. On aurait pu être heureuse. Vous vouliez que votre fille traverse les mêmes épreuves que vous? Non. Oh non. Et vous ne voulez tuer personne, Liliane. Surtout pas celle qui vous aime, parce que vous savez bien comme Madame Miskin vous aime. Mais c'est trop tard. Oh, malheureusement, c'est trop tard. Ils sont là-bas, ils vont tirer. C'est trop tard. Il faut pas rester ici. Allez vite, vous mettre à l'abri. Dépêchez-vous. Montez dans la voiture. Allez-vous-en. J'espère que cette fois on va s'en débarrasser. On aurait mieux viser. Je t'avais dit de le graisser, imbécile. Allez, viens vite. Restez où vous êtes. D'aussi près, je ne vous raterai pas. Tenez, attachez-vous l'un à l'autre. Là, je dois bien reconnaître que vous êtes vraiment nuls. Non, pas ça. Et si je te tiens? Enfin, on ne peut pas faire ça. Freddy, vite. Il fallait payer la facture, Freddy. Au secours. Non, pas ça. Mais pourquoi est-ce que j'irais? Mais c'est idiot. D'accord, j'essaierai. D'accord, je le ferai. Eh oui, bien sûr. Oh, ça, tu ne voudras pas le croire. Raconte. Eh bien, c'était Mère Miskin, oui. D'abord, elle me demande de la protéger contre une personne qui essaie de la tuer, bien. Ensuite, elle dit que cette personne a un bon fond en réalité. Elle veut la faire libérer de prison. Et tu sais quoi, pour finir, elle m'a dit que si je n'y arrivais pas, alors je n'aurais plus qu'à quitter la ville. Dis-moi, est-ce que j'ai l'air d'un avocat? Non. Est-ce que j'ai l'air d'un Saint-Bernard? Non. Combien est-ce que ça peut coûter, un bon avocat? $250 au minimum. Mais moi, j'en demande seulement 50. Salut. Salut. Plutôt classe, hein? Oui, très joli. Tu me les donnes, les $50? Bien sûr, tu as la Cadillac? Tu la voulais, la Cadillac? J'ai eu la Cadillac. Fantastique. Ah oui, j'ai d'abord dû m'occuper de Fast Freddy. Tel le lynx, je me suis approché et je l'ai embobiné. Ensuite, j'ai pondi dans la Cadillac et j'ai filé sous ses yeux et bailli. Bon, et alors où elle est? Tu la verras un autre jour, les cheveux, mes $50. Pourquoi faire? J'ai eu beaucoup de frais, tu sais, il fait... Je crois que je tiens à voir la Cadillac d'abord. Oh, c'est pas utile, donne-moi plutôt... Dan, il faut que tu comprennes, la circulation était vraiment épouvantable. Il y avait des voitures absolument dans tous les coins. Alors, à un moment, j'ai oublié de mettre mon clignotant juste avant de tourner. J'étais tellement content. La première voiture que je récupérais. Alors, je t'en prie, donnez-moi mes $50. Tu veux $50? Oui. Alors, demande un crédit à ta banque, mon petit.